noire. Une vieille femme, aveugle, mais sage. Dans l'histoire que je connais, la version que je connais, cette vieille femme est noire, américaine, fille d'esclave. Et elle vit seule dans une petite cabane aux abords d'une ville. Sa réputation de sagesse est absolument incontestée là où elle vit. Aux yeux des siens, elle est aussi bien la loi que sa transgression. Un groupe de jeunes gens lui rendent visite. Ces jeunes gens sont bien déterminés à mettre sa clairvoyance en défaut. Leur plan est simple. Tout simple. Ils vont aller chez elle et ils vont lui poser la seule question. La seule où ils attendent une réponse qui repose sur la différence qu'il y a entre elle et eux. Et qu'ils pensent être un handicap profond. Sa cécité. Vieille femme, dis-moi, je tiens un oiseau dans ma main. Dis-moi, est-il vivant ou mort? La vieille femme ne voit pas ce qu'il y a dans leurs mains. Elle ne les voit même pas, eux. Elle ne sait pas qui ils sont, elle ne connaît pas leur sexe, elle ne connaît pas leur couleur, elle ne sait pas d'où ils viennent, elle ne sait absolument rien. Le silence s'étire et les jeunes gens ont du mal à se retenir de rire. Lorsqu'elle prend la parole, sa voix est douce mais sévère. Je l'ignore. J'ignore si l'oiseau que vous tenez est vivant ou mort. Mais je suis sûr d'une chose. Il est entre vos mains. Il est entre vos mains. Le silence est profond. Plus profond que le sens disponible dans les mots qu'elle a prononcés. Il frémit, ce silence. Et les jeunes gens, agacés, le meuble d'une langue inventée sur le champ. Ne pouvez-vous donc prononcer aucune parole? Lui demande-t-il. Aucun mot pour nous aider à trouver la clé du répertoire de vos échecs, telle cette leçon que vous nous avez donnée mais qui n'en est pas une. Car sachez-le, nous sommes aussi attentifs à vos actes qu'à vos paroles, à la barrière que vous avez dressée entre générosité et sagesse. Il n'y a aucun oiseau dans nos mains. Aucun. Vivant ou mort. Il n'y a que vous et notre question essentielle. Ce rien dans nos mains est-il donc une chose que vous ne pouviez supporter d'envisager, ni même de deviner? Avez-vous oublié l'époque de votre jeunesse où le langage était magique car vide de sens? Où vos paroles pouvaient n'avoir aucun sens, où l'invisible était ce que l'imagination s'efforçait de voir, où les questions et les demandes de réponses brûlaient si fort que vous trembliez de fureur à l'idée de ne pas savoir. Pourquoi ne pas avoir tendu la main pour nous effleurer, ni attendu de savoir qui nous étions pour nous faire la leçon? Méprisiez-vous notre ruse
confuse, au point de ne pas deviner que nous cherchions le moyen d'attirer votre attention. Nous sommes jeunes, immatures. Toute notre courte vie, on nous a répété que nous devions nous montrer responsables. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier dans un monde aussi catastrophique que le nôtre, où, comme l'a dit un poète, plus rien ne nécessite d'être dévoilé, puisque tout est déjà exposé. Pour notre bien et le vôtre, oubliez votre nom dans la rue. Racontez-nous ce qu'a été le monde pour vous, dans les lieux sombres comme dans la lumière.